Ok les gars, aujourd'hui on est dans un cadre différent. On est au bord d'une piscine Infinity Pool de malade. On est en Asie quelque part. Devinez le pays dans la description. Je suis ici dans ce beau cadre pour vous présenter aujourd'hui un tutoriel complet. On va parler de e-commerce. Ça sera un tuto de A à Z sur comment lancer ta boutique e-commerce. En passant par la recherche de produits, création de ta boutique, création des publicités et lancer les publicités. On va le faire avec TikTok Ads aujourd'hui. Je vais vous montrer tout de A à Z. Donc préparez-vous et j'espère que tu es prêt. Avec cette belle vue mon gars, fais-les visiter. Donc c'est ce qu'on appelle une Infinity Pool. Voilà, c'est une piscine avec une vue infinie. Il y a deux gros gratte-ciel ici, vraiment stylé. Donc assez blablaté, on retourne à notre vidéo. Peace out. Donc avant de débuter le tutoriel, je tiens à préciser que je travaille avec une entreprise en Chine qui va nous aider dans tout ce processus de la création de notre boutique e-commerce. Le partenaire en question, c'est USA Drop. C'est une entreprise chinoise qui est vraiment un pilier dans le e-commerce depuis 10 ans maintenant. Il s'occupe de tout ce qui concerne ta boutique e-commerce, en passant par le sourcing de produits, à gérer tes livraisons, à gérer les commandes de tes clients et à tout automatiser à ta place. Ils ont des entrepôts où ils peuvent stocker ta marchandise et tes produits e-commerce. Donc c'est vraiment une entreprise qui fait tout en un pour t'aider dans ta boutique e-commerce. Au cours de ce tutoriel-là, je te montrerai plusieurs aspects de comment ils vont nous aider. Donc reste concentré jusqu'à la fin. Notre tutoriel sera divisé en 4 parties. La première partie, ce sera la recherche de produits, comment trouver un produit et comment sourcer un produit qu'on va vendre dans notre boutique e-commerce. La deuxième partie, ça sera la création et l'optimisation de la boutique en question. La troisième partie, ce sera comment créer des créatives. Les créatives, ce sont les vidéos ou les créas publicitaires. Et la quatrième partie du tutoriel, c'est lancer à proprement dit la boutique avec des publicités payantes. Donc, ce sont les 4 étapes de notre tutoriel. Reste jusqu'à la fin, regarde en détail chaque étape pour apprendre et pour aussi passer à l'action. Donc on se retrouve sur mon PC portable et on va commencer par la première étape. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai fait mes recherches et j'avais déjà identifié un produit que je veux vendre et c'est un produit que je vois beaucoup sur TikTok. Le produit en question, c'est celui-là. Donc la boutique qui le vend, elle s'appelle le Vanity. En soi, plein de boutiques le vendent. C'est un produit assez populaire en ce moment. C'est un masque au collagène. Le collagène, c'est une substance miracle à ce qui paraît, qui réduit les rides sur le visage et voilà, qui adoucit le visage. Tout ce que aiment les femmes, voilà. Donc c'est vraiment les femmes qui achètent plus ça. Il y a aussi des hommes qui l'achètent, mais principalement les femmes. Donc là, tu vois un peu des photos de ce que ce masque-là fait. Tu peux le porter pour dormir, etc., etc. Tu vois un peu des revues, des visages bien avec des polices. Du coup, la page produit de ce concurrent, elle est super et ils chiffrent pas mal avec ça. Ils ont des revues, voilà, ils ont énormément de revues, ils ont plein d'images de comparaison. Enfin, franchement, c'est super. Ils ont des témoignages clients, ils ont tout ce qu'il faut pour chiffrer avec une bonne page produit comme ça. Et nous, on va s'en inspirer et on va les faire pareil et on va aussi aller chiffrer avec ce qu'ils font. Donc, le produit en question, c'est celui-là. Maintenant, comme je t'ai dit, on va utiliser USA Drop, donc qui est mon partenaire chinois, pour pouvoir sourcer ce produit-là. Donc, USA Drop te permet de sourcer n'importe quel produit qui existe. Juste utilise leur plateforme et tu pourras trouver le produit. Et l'avantage avec USA Drop, c'est que eux, ils ont des entrepôts. Ils peuvent te permettre de livrer rapidement, très rapidement, que ce soit en moins d'une semaine, en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. Peu importe le marché où tu souhaites vendre, ils ont cette livraison rapide-là. Donc, c'est pour ça, franchement, moi, je les recommande et je recommande de les utiliser. Et aussi, ils sont efficaces. Ils sont dans le marché depuis plus de 10 ans. Ils ont plein d'autres avantages que tu pourras découvrir sur leur site que je n'ai pas forcément cité ici. Donc, USA Drop, franchement, c'est le crème de le crème, comme on dit en anglais. Du coup, on va aller sur leur site, USA Drop. Et ensuite, on va aller dans l'option Products, donc les produits. Je te mettrai le lien dans la description, comme ça tu pourras faire exactement ce que je fais. On va aller dans USA Drop Products, donc produits. Et là, on va tomber sur cette page-là. Ensuite, arrivé ici, normalement, tu devrais créer un compte. Mais moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, dans ton cas, tu vas créer un compte et te connecter à la plateforme. Et ensuite, je vais rechercher le produit en question que je veux vendre. Donc, il y a 2 moyens de pouvoir sourcer un produit avec USA Drop. Soit je vais rechercher directement dans leur catalogue, voir est-ce que mon produit est disponible déjà dans leur catalogue existant. Et dans 70% des cas, ton produit sera déjà dans leur catalogue. Donc, je viens dans le catalogue et je vais écrire collagène, masque. Voilà, masque au collagène. Et là, tu verras que il y a énormément de types de masques au collagène. C'est quelque chose de très connu et tu peux sourcer ça vraiment un peu partout. Donc là, tu vois que j'ai plusieurs types de masques au collagène qui coûtent presque rien. Quand je compare, mon compétiteur, il vend par exemple 4 masques à 19 $, environ 4 $ le masque. Et quand je viens sur USA Drop, tu vois que j'ai des masques qui coûtent 0,27 $. Voilà, tu peux avoir des grosses marges sur ce genre d'article.
Surtout si tu as un fournisseur comme ça et que tu commandes beaucoup, que tu as plein de commandes, tu auras vraiment des très grosses marges parce que c'est des produits qui coûtent vraiment rien. Voilà, ces fournisseurs-là de créer ce genre de produit-là. Du coup, j'ai une variété de types de masques au collagène ici que je peux aussi vendre. J'ai des masques grands comme ça, j'ai des petits masques, etc., etc. Donc ça, c'est le premier moyen de pouvoir sourcer des produits grâce à USD Drop, directement venir dans leur catalogue. Maintenant, le deuxième moyen que aussi tu peux utiliser, ça peut arriver que tu cherches dans leur catalogue, mais tu ne trouves pas ton produit en question. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre ton produit avec USD Drop. Comme je t'ai dit, ils peuvent sourcer n'importe quel produit qui existe. Donc ce que tu fais, tu vas cliquer sur le bouton sourcing, boum ici, il y a un bouton sourcing, et ça va te rediriger vers leur dashboard de USD Drop. Et là, tu vas devoir te connecter encore une fois sur ton compte, boum. Voilà, quand j'arrive ici, super. Boum, boum. Et là, maintenant, la première fois que tu vas te connecter ici, tu vas devoir connecter ta boutique Shopify à la plateforme USD Drop avant de pouvoir utiliser USD Drop. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas sur Shopify. Le lien de Shopify, il est dans la description. Tu cliques sur Shopify. Lorsque tu vas cliquer sur mon lien Shopify, tu pourras te créer un compte et tu pourras avoir ton premier mois d'essai Shopify à seulement $1. C'est-à-dire que tu vas payer que $1 et tu auras un mois pour essayer Shopify et commencer à lancer ta première boutique et hopefully commencer à faire des ventes pour pouvoir payer l'abonnement Shopify. Donc le lien est dans la description, clique sur le lien, crée ta boutique Shopify. Je te montrerai tout à l'heure comment créer une boutique Shopify et ensuite tu pourras connecter ta boutique à USD Drop. Ça aussi, je vais te montrer tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Du coup, quand tu es connecté sur USD Drop et que ta boutique elle est connectée, tu iras dans la partie sourcing et là, tu auras la possibilité de sourcer des produits grâce à leur plateforme. Donc, quand je vais cliquer sur sourcing ici, je vais mettre par exemple le lien du produit en question que je veux sourcer. Donc, je peux venir par exemple sur mon compétiteur, je copie le lien, boum. Je reviens sur USD Drop et ils vont me demander sélectionner les pays dans lesquels je souhaite vendre ce produit-là. Voilà, en fonction d'où tu veux le vendre, je vais mettre par exemple les USA, les UK, le Canada. Ensuite, ils vont me dire combien de variantes de ce produit je souhaite avoir. En soi, c'est un masque au collagène. Je vais juste avoir une seule variante. Et ensuite, je vais faire Submit. Quand tu vas cliquer sur Submit, ça va envoyer manuellement une application, c'est-à-dire une demande. Et il y a un agent qui va rapidement traiter ta demande et aller trouver le produit en question pour toi. Donc, sache qu'ils ont une équipe, des milliers d'agents qui travaillent et qui trouvent les produits pour tout le monde, tous leurs clients dans le monde entier. Donc, c'est vraiment ça la force qu'ils ont avec USD Drop. Donc là, je reviens par exemple sur notre page avec le collagène. Et avant qu'on continue avec notre produit et qu'on crée la boutique autour de ce produit de collagène, il y a un autre point que j'ai oublié d'aborder par rapport à USD Drop. C'est que lorsque tu crées ton compte, ils vont automatiquement t'assigner un agent privé. C'est-à-dire que tu auras un agent privé qui travaille chez USD Drop avec qui tu seras en contact 24 heures sur 24. Et je te montre par exemple mon agent à moi. Quand je vais dans mon WhatsApp, je vais bien sûr flouter toutes mes conversations. Voici mon agent à moi qui m'a été assigné. Je vais aussi flouter son numéro de téléphone et tu verras que dès que j'ai créé mon compte sur USD Drop, l'agent m'a envoyé directement un message sur WhatsApp. C'est tout à fait normal. Quand tu vas créer ton compte, ils vont te demander ton numéro WhatsApp. C'est justement pour pouvoir directement te contacter et être en contact avec ton agent. Donc cet agent-là, en soi, peu importe la question que j'ai par rapport à ma boutique e-commerce, par rapport à un produit que je recherche, peu importe ce que je veux faire avec ce fournisseur-là, je vais trouver un produit en Chine, je vais avoir des meilleurs tarifs, je vais avoir des meilleurs délais de livraison, etc. Mon agent privé à moi, je pourrais lui poser n'importe quelle question. C'est vraiment la force qu'il y a avec ce genre de partenaire. C'est pas comme d'autres sites ou d'autres fournisseurs, je dirais, où tu interagis seulement sur le site internet. Tu n'as pas forcément d'interaction humaine. Là, tu as un agent privé. Tu peux parler avec lui sur WhatsApp et il peut résoudre tous tes problèmes, sachant que quand tu fais du e-commerce et ce genre de business-là, tu auras très souvent des problèmes au niveau de tes livraisons, au niveau de tes produits, au niveau de tout ça, etc. Et avoir un agent privé, ça aide énormément. On revient sur mon ordinateur et là ensuite, maintenant que j'ai trouvé le masque au collagène que je veux vendre sur ma boutique, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la variante qui me plaît. Disons que moi, je vais choisir une variante vraiment qui a un prix abordable, sachant que moi, je veux le vendre quasiment au même prix que la concurrence. La concurrence vend environ 4,75 $ le masque. Donc, quelque chose où j'ai vraiment une bonne marge et aussi qui est toujours pareil à l'original. Je pense que celui-là, il est pareil à l'original et il coûte 0,55 $. Je vais cliquer sur ce masque-là et je vais avoir beaucoup plus de détails sur ce masque au collagène. Je vois les photos. C'est exactement le masque que la concurrence vend et je l'ai à 0,55 $. Je peux le revendre à 4,75 $ et j'ai vraiment une bonne marge. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici dans quel pays je souhaite vendre le masque. Donc moi, je vais choisir l'Argentine. Disons que
je veux vendre dans le marché de l'Argentine. Je vais choisir Argentine, boum. Et là, ils vont me mettre le prix total que ça va me coûter par produit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va acheter sur ma boutique e-commerce, voici combien moi je vais dépenser pour le produit. Donc ça, c'est vraiment lorsque tu fais une vente. Bien évidemment que lorsque tu arrives à un niveau où tu as une boutique qui tourne de manière récurrente, que tu as beaucoup de commandes, tu peux les contacter en privé avec ton agent avec qui tu discutes sur WhatsApp et il pourra bien évidemment t'arranger des meilleurs tarifs. Donc, on va choisir l'Argentine. On va cliquer sur lister et là, on va connecter notre compte USA Drop. Là, je t'ai déconnecté et je vais faire confirmer. Et normalement, le produit en question sera rajouté ici dans mon compte USA Drop. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de rajouter le produit de USA Drop directement à ma boutique Shopify. Donc, normalement, si tu suis mon tutoriel, tu n'as peut-être pas encore créé de boutique Shopify. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment créer une boutique Shopify et surtout pour les débutants, peut-être, qu'est-ce qu'une boutique Shopify. Donc, le lien, il est dans la description pour la création de la boutique Shopify. Tu vas cliquer dessus. Donc, en cliquant sur le lien, tu vas être redirigé sur cette page-là qui te dit directement que tu pourras avoir une période d'essai Shopify à seulement $1 et pouvoir utiliser Shopify pendant un mois à seulement $1. Qu'est-ce que Shopify? Shopify, c'est la plateforme par excellence pour créer une boutique e-commerce. Donc, créer ta boutique, créer ta page, créer ton site internet, etc. C'est à ça que Shopify va nous servir. Le lien est dans la description. C'est seulement grâce à mon lien que tu pourras avoir cette offre spéciale-là. Donc, profites-en. Tu pourras avoir Shopify pendant un mois à seulement $1. Donc, tu cliques sur le lien, tu mets ton adresse email ici. Voilà, on va mettre une adresse email, par exemple. Tu fais démarrer une période d'essai. Boum. Et là, ça va te diriger sur cette page-là. On va te demander quelle situation te décrit le plus. Je suis un débutant, je vends déjà en ligne. Moi, je vais dire je suis un débutant. Je vais faire suivant. On va te demander qu'est-ce que tu essaies de faire. Une boutique en ligne. Dans notre cas, on va faire suivant. On demande qu'est-ce que j'essaye de vendre. Des produits digitaux, du dropshipping. Nous, on va dire du dropshipping. On va faire suivant. Et là, on va demander le pays dans lequel tu souhaites vendre idéalement. Donc, idéalement, quand tu fais du dropshipping, voilà, c'est idéal, c'est de choisir un pays que tu vas cibler. Tu peux très bien vendre dans plusieurs pays à la fois, mais l'idéal, ce que je recommande à un débutant, c'est vraiment de cibler un pays et tu optimises bien ta boutique pour ce pays-là, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la devise et de tous ces aspects-là, et tu optimises bien ta boutique pour ce pays-là. Donc nous, dans notre cas, on a dit que ça sera l'Argentine, donc on va sélectionner l'Argentine ici. Après, ils me disent, ils ont remarqué que là, en ce moment, je suis en Indonésie, et ils me disent que pourquoi tu veux faire une boutique en Argentine alors que tu viens d'Indonésie. En soi, c'est pas réellement un problème, je vais faire suivant, boum. Donc ça peut vous arriver, Shopify peut vous mettre ce message d'erreur là, mais ils vont pas vous bloquer pour ça. Ensuite, là, je vais cliquer sur m'enregistrer avec une adresse email et ensuite, je vais me créer un mot de passe. Je vais faire suivant. On fait créer un compte et là, ça va créer mon compte Shopify. Boum, je vais sauvegarder mon mot de passe pour être sûr que je ne l'oublie pas après. Et là, ça va prendre le temps et ça va créer ma boutique Shopify. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Super. Là, ma boutique Shopify, elle est créée. Elle n'est pas encore configurée, mais elle est créée. Donc maintenant qu'on a créé notre boutique Shopify, la prochaine étape, ce sera de connecter notre partenaire, notre fournisseur USA Drop à notre boutique Shopify. De 1, pour pouvoir importer automatiquement des produits sur notre boutique. Et de 2, pour pouvoir gérer toutes les commandes grâce à l'outil USA Drop et à pouvoir justement automatiser tout ce qui est commande. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va commander sur ta boutique Shopify, derrière USA Drop va s'occuper de tout, de gérer la commande, de livrer à la personne, etc., etc. Donc on va venir sur notre boutique Shopify et sur notre dashboard Shopify. En bas à gauche, dans application, on va faire ajouter une application. Et là, on aura une liste d'applications qui ne nous intéresse pas forcément pour l'instant. On va cliquer sur trouver plus d'applications en bas ici. Ça va nous ouvrir le marketplace de Shopify. Et là, on va écrire USA Drop. On va prendre USA Drop. Boum, c'est celui-là. Vous voyez que c'est un outil qui est utilisé déjà par pas mal de personnes. Ils ont des bonnes revues. Donc, USA Drop, ils sont connus déjà dans le marché. On va faire installer l'extension USA Drop sur notre boutique Shopify. On va faire installer. Et là, on va connecter notre compte. Super, donc là c'est fait, notre boutique Shopify est connectée à notre compte USA Drop. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'importer le produit que j'ai sourcé à ma boutique Shopify. Donc je vais venir en bas à gauche ici dans Import List, boum, je vais cliquer ici dans Import List. Et là, j'aurai mon produit, mon masque au collagène. Donc, avant de le publier sur ma boutique, ce produit-là, je vais modifier un peu certaines choses. Déjà, le nom du produit, je vais le modifier. Voilà, là, on a le nom basique que les fournisseurs mettent sur leurs produits. Nous, on va pas garder ce nom-là. On va mettre un nom beaucoup plus brandé. Donc, par exemple, nous, notre boutique, on va l'appeler comme Cola Mask. Et ce que j'aime faire quand je crée un nom bien brandé, je vais rajouter le trademark logo là. Trademark, symbole. C'est ce symbole-là, TM. C'est sûrement un symbole que tu as déjà vu chez plein de marques. Et je rajoute ça comme ça. Cola Mask TM, ça fait beaucoup plus brandé. Je mets Cola Mask TM-collagène Deep Mask. Voilà.
Tu vois que là, ça fait beaucoup plus brandé que l'ancien site qu'on avait avec plein de mots-clés là. Colamask TM, Collagen Deep Mask. Donc ça bouge pas. L'URL ici, on change rien, ça bouge pas. Ensuite, on va voir la description. Donc les descriptions de produits, le plus souvent, ils vont juste importer la description de base avec plein d'images et des choses comme ça. Donc la description, on va pas la modifier. On va la laisser comme ça pour l'instant. On va modifier ça dans Shopify. Ensuite, les variantes. Donc les variantes, qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand tu vas acheter un t-shirt, il y a une couleur blanche, couleur noire, couleur rose, couleur orange. Ce sont ça les variantes. Donc ça peut être les couleurs, ça peut être aussi les tailles. Donc un t-shirt, il y a une taille M, XS, XXL. C'est ça les variantes. Donc plus il y a des différentes catégories de produits, plus il y a des variantes. Et nous, on va pas se prendre la tête. Quand tu viens de créer, par exemple, ta première boutique, tu veux tester des produits, tu vas pas aller prendre un produit qui a 10 000 variantes, il y a 10 couleurs, il y a 50 tailles, etc. Ça va te faire chier pour rien. Tu n'es même pas sûr que la boutique il va rapporter quelque chose. T'emmerdes pas avec plein de variantes. On va juste choisir une seule variante. Ok? Donc là, dans notre cas, on a deux variantes. On a la variante où il y a 3 dans le paquet et on a la variante où il y a 4 dans le paquet. On va prendre la variante où il y a 3 parce que j'aime le chiffre 3. On oublie le 4, boum. Donc on garde la variante où il y a 3. On va rien modifier. On va tout modifier après dans Shopify. Ensuite, dans les images. Pour les images aussi, pareil, on va rien modifier. On va tout modifier après dans Shopify. Quand c'est terminé, tu cliques sur déjà sauvegarder. Super. Et ensuite, tu cliques sur Import to Store. Et je vais sélectionner la boutique que je viens de créer. C'est celle-là. J'ai 2 boutiques, mais c'est celle-là que je viens de créer. Je vais faire confirmer. Et là, on va patienter. Ok, super. Import successful. Là, mon produit, il est importé. Je vais venir sur ma boutique Shopify. Dans produit. Et là, j'ai mon masque qui est importé dans ma boutique Shopify. Quand je clique dessus, j'ai le nom. Colamask TM, Collagen Deep Mask et j'ai les différentes informations que j'ai importées. Voilà. Donc là, on a réussi l'importation de notre produit sur notre boutique Shopify. L'étape suivante, ce sera de terminer la configuration de la boutique Shopify. Et dans ça, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, que ce soit configurer la page produit, c'est la première chose qu'on va faire. Et pour la page produit, on va pas se prendre la tête, on a un concurrent direct qui est celui-là. Donc, on va juste s'inspirer directement de sa page produit et avoir le même layout, la même mise en page de la page produit. On va pas du tout se prendre la tête parce que c'est une page produit qui convertit très bien et c'est le même produit. Une fois qu'on a fait la page produit, on va travailler une bonne page d'accueil aussi, une page contact. Voilà, des pages assez legit pour que les gens aient envie d'acheter sur notre boutique. Et quand ça c'est fait, on va rapidement configurer la boutique, configurer les moyens de paiement, configurer tout ce qu'il y a à configurer avant de réellement pouvoir la lancer. Et quand ça c'est fait, on pourra ensuite créer les créatives et aller créer des publicités sur TikTok. Ça serait un très long tutoriel. Prends le temps de le regarder et surtout, prends le temps d'appliquer tout ce que je vais t'apprendre pour réellement avoir des résultats. Sans action, il n'y aura aucun résultat. Tu vas juste regarder ma vidéo pour le plaisir et c'est pas forcément mon but. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et maintenant, on va continuer un peu notre tutoriel. Du coup, la prochaine étape dans ce tutoriel, ce sera la configuration de notre boutique. Donc, la première étape dans cette configuration, c'est la page produit en question. Qu'est-ce qu'une page produit? Une page produit, c'est ça. C'est la page où le produit, il est positionné avec la possibilité pour le client de faire une commande avec toutes les différentes informations qu'il y a par rapport au produit, etc., etc. Des avis clients, des photos, une preuve sociale. Voilà, eux, ils ont vraiment pas mal de preuves sociales. Du coup, tu sais que c'est pas une boutique de débutants. Ils ont vraiment investi de malade dans leur boutique pour avoir une très bonne preuve sociale. Donc, ça convertit sûrement pas mal. Donc, la page produit, elle est très optimisée. Ils ont fait plus de 30 000 ventes. Je pense que c'est vrai, ok, parce que voilà, avec un branding pareil, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Maintenant, après, il faut savoir que dans le dropshipping, dans l'e-commerce, il y a beaucoup de choses qui peuvent être fake. Donc, que ce soit les articles qu'ils ont eu dans Vogue, plein de choses peuvent être falsifiées. Donc, on va pas forcément se fier à tout ça. Sinon, la page produit dans son entièreté, elle est good. Nous, on va s'en inspirer et créer la nôtre. Donc, je vais revenir dans Shopify et je vais aller dans Online Store. Et là, on va choisir un thème de départ avec lequel on va travailler. Donc, Shopify, ils ont une bibliothèque de thèmes gratuits, ils ont une bibliothèque de thèmes payants. Il y a plusieurs thèmes qui peuvent faire l'affaire. Donc, on va voir lequel on va sélectionner qui se rapproche le plus de cette boutique ici. Ok, donc j'arrive ici et je vais aller dans les thèmes populaires. Je vais faire visiter la boutique de thèmes. Et là, je vais faire free. Donc, ils vont m'afficher que les thèmes gratuits. Et là, je verrai le thème qui me parle le plus pour cette boutique. Spotlight, il est pas mal, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Down, il est pas mal, mais je pense qu'on peut trouver mieux, qui s'apparente beaucoup plus, surtout aux produits qu'on essaie de vendre. Je pense le refresh, là, il est vraiment pas mal. Donc, je vais visualiser le refresh. Et Sense aussi, Sense, il est pas mal. Et Down. Donc, ce que je vais faire, je vais visualiser les 3 thèmes et je vais me décider.
Donc quand je viens sur la page, je peux voir View Demo. Et quand je clique sur View Demo, ça va montrer à quoi ressemble le thème et je pourrais le tester en live. Voilà, donc c'est un thème qui ressemble à ça. Honnêtement, je pense que ça parle beaucoup plus par rapport au produit que je veux vendre, qui est un produit voilà, pour le visage et tout. Honnêtement, ça me parle plus. Je vais voir la version mobile. La version mobile aussi, elle est pas mal. Et gardez un truc dans l'e-commerce, quand vous créez des boutiques, la version mobile, c'est le plus important. Pour te dire que 90%, et là je suis gentil, 90% des gens qui viendront sur ta boutique, ils viendront sur leur téléphone. Donc c'est vraiment la version mobile que tu dois optimiser de malade. Et c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Ils vont passer des heures à travailler sur une version ordinateur qui est très bien sur leur ordi, voilà, qui est bien stylé. Mais ils oublient de travailler la version mobile. Du coup, quand quelqu'un vient sur leur site en mobile, c'est pété, c'est claqué, c'est vraiment du travail gaspillé. Donc nous, on va mettre nos efforts beaucoup plus sur la version mobile. On va travailler aussi la version ordinateur, mais il y a beaucoup moins de personnes qui la verront dans tous les cas, cette version ordi. On va tester le thème Sense. Celui-là, c'est un thème que j'ai eu à utiliser dans le passé. Je pense dans une vidéo YouTube dans le passé. Il est basique, il est pas mal. Et par rapport aux produits qu'on vend, je pense que ça rentre dans le thème du produit qu'on vend. On peut voir la version mobile. Ouais, la version mobile, elle est très moderne, stylée et tout. Ça rentre très bien dans le thème du produit qu'on vend. Et fait voir le dernier Down. On va Down, encore ça ressemble. Down, il est pas mal, mais franchement, c'est plus, je pense, pour des boutiques de sacs, d'habits. Je pense pas que ça ira de fou avec les produits de beauté que nous, on veut vendre là, les masques. Donc le Down, on va laisser tomber. Et là, on a deux choix. On a soit Refresh, voilà, qui est vraiment pas mal. Je vois à quoi ressemble une page produit de Refresh. Waouh, la page produit, elle est vraiment stylée. Je kiffe bien. En soi, c'est la page produit qui nous intéresse le plus. Hein. Très peu de personnes vont voir les autres pages. La majorité vont voir que la page produit. Donc, fais voir la page produit pour celui-là aussi. Franchement, il est aussi pas mal. Les gars, là, je vais hésiter entre ces deux thèmes. Mais en soi, le thème, c'est pas une formalité. Le thème, il est important. Mais en soi, on va customiser un peu tout ça. On va pas garder exactement le thème. Mais je vais aller sur Refresh. Je pense que ça parle plus par rapport au masque que je veux vendre, masque de collagène. On va aller sur Refresh et on va essayer de travailler sur ça. Au pire des cas, si Refresh ne fait pas l'affaire, on reviendra sur Sense. Donc on va tester Refresh, on va cliquer sur essayer le thème. Ça va l'ajouter à ma boutique Shopify. Boum, 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 super. Donc le thème Refresh est en train d'être ajouté à ma boutique. Voilà, super. Avant de customiser notre thème, on va faire une chose très importante. On va revenir dans Product. On va venir dans le produit en question, on va cliquer sur le produit. Et ce qu'on va faire, on va configurer toutes les informations du produit avant même de configurer notre thème et de customiser notre thème. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps et ça va nous permettre de voir visuellement déjà à quoi va vraiment ressembler notre produit. Que ce soit le titre du produit, la description, les photos, les variantes, tout ça on va le configurer avant même d'aller personnaliser notre thème et notre boutique. Et j'espère que je me fais comprendre avec ça. Donc le titre, je l'avais déjà mis auparavant, donc j'ai mis Colamask TM, c'est vraiment le nom de ma boutique, vraiment assez brandé. Et j'aime mettre des noms comme ça avec TM parce que ça fait vraiment marque de luxe. Tu te dis, ah, il y a un trait de marque, voilà, c'est que c'est une vraie marque et tout, même si c'est juste pour faire joli. Donc Colamask TM- et le nom du produit en question, c'est le Collagen Deep Mask. Savoir nommer des produits e-commerce, je pense que c'est de la compétence, tu vois. Inspire-toi des noms des autres. Eux, par exemple, ils ont mis le Bio Collagen Real This Mask, etc. C'est un nom brandé à leur manière. Donc, je me suis un peu inspiré de ça et j'ai mis Colamask TM, Collagen Deep Mask. Et ensuite, la description. Là, tu verras que dans la description de base que j'ai importée avec USA Drop, notre fournisseur là, tu verras qu'il y a déjà plein d'images dans la description. Ce sont des images qui sont pas mal, qu'on pourra utiliser pour notre produit, mais on ne va pas les garder comme ça dans la description pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de les exporter. Voilà, je vais exporter ces images-là et je vais les garder pour l'instant sur le côté. En attendant de voir réellement qu'est-ce que je peux faire avec ces images. Je vais les exporter, les garder sur le côté. Elles ne seront pas forcément inutiles, mais elles pourront servir. Et vous verrez tout à l'heure comment moi je vais travailler ces images pour qu'elles paraissent beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus brandées. Parce que l'erreur que les débutants ils font, c'est que lorsqu'ils lancent leur boutique e-com ou dropshipping, ils vont prendre exactement les mêmes photos qu'ils ont sur les sites de leurs fournisseurs là pour mettre sur leurs produits. Et ça fait pas professionnel, rajoute un peu une touche moderne et aussi design. Donc voilà les différentes images qu'on a du produit ici. Boum. Boum, boum. Elles sont pas mal. On va les garder sur le côté pour l'instant et on va les enlever dans notre description comme ça, boum. Et la description, on va la laisser
sans ces images pour l'instant. Et maintenant, on va configurer notre description. Pour configurer la description, encore une fois, on s'inspire de la concurrence. On ne vient pas écrire n'importe quoi, on s'inspire de la concurrence. Donc la concurrence, ils ont mis une description assez simple et efficace. Glass skin in 24 hours, minimize pores and signs of aging, enhance elasticity for tighter, cruelty-free. Ce que je vais faire, je vais prendre la description de la concurrence. Je vais aller chez mon ami ChatGPT et je vais lui dire, s'il te plaît, réécris-moi ça de manière plus originale. Et il va me réécrire la description. Il va la rendre plus originale, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, ChatGPT, c'est un outil d'IA qui te permet de faire plein de choses très intéressantes. Donc, voici un peu ce qu'il m'a refait ici. Il m'a dit, achieve porcelain-like complexion within 24 hours, reduce pore visibility and diminish aging indicators, boost suppleness for a firmer, more youthful look, produced without animal testing. Voilà. Moi, je trouve que c'est stylé comme description. On va la prendre. On va venir ici et on va la faire comme notre concurrence. Ils ont mis en gras un peu les trucs importants qu'ils veulent que le client il retienne. Donc, glass skin, c'est-à-dire que grâce au produit, tu auras une peau de glace, une peau bien lisse. Et lorsqu'une personne vient sur la page, c'est la première chose qu'elle va lire. C'est qu'est-ce que le produit il va me donner comme résultat. C'est une peau lisse, glass skin. Et après, ça va minimiser les pores sur ton visage. Ça va augmenter l'élasticité de ton visage et c'est fabriqué sans faire de mal aux animaux. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent ça en gras parce que c'est les points les plus importants qu'ils veulent que tu retiennes par rapport au produit. Et moi, je vais faire pareil. Donc, achieve porcelain-like skin within 24 hours. Reduce pore visibility. Boost suppleness for a firmer, more youthful look. And produced without. Donc, je vais faire ça comme ça. Et là, on a une description un peu similaire à notre concurrence là, mais elle est différente parce qu'on a mis des mots différents. Je vais sauvegarder. Important d'avoir ce réflexe quand tu travailles avec un logiciel, peu importe lequel, que ce soit Shopify, Word ou Excel. Toujours sauvegarder chaque 5 minutes pour ne pas que, voilà, avec une coupure d'électricité, tu perds toutes tes données. Ensuite, notre concurrence ici, ils ont plusieurs variantes. Ils ont 4 masques, 8 masques, 16 masques. En soi, c'est une nouvelle boutique. Et je ne vais pas me prendre la tête pour avoir plein de variantes lors de la partie testing de la boutique. Peut-être après, si la boutique fait plus de ventes, elle est rentable, là, tu vas investir, faire plus de variantes et diversifier tout ça. Mais dans les débuts, je te dirais une seule variante. Et dans notre cas, on aura une variante et je vais la renommer. Voilà, la variante, elle est là, mais il faut juste la renommer. Donc, on va descendre et on va modifier ici donc, les variantes. Et on va changer le nom de la variante. Donc, l'option, on va appeler ça Style. Et là, le nom en question, on va l'appeler Pack of 3. Voilà, c'est un paquet de 3 si je ne me trompe pas. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait, notre concurrence ici. Ils ont mis le tarif pour chaque masque, tu vois. Mais en soi, eux, c'est pertinent parce qu'ils vont t'inciter à prendre le plus de masques possible. Parce que si tu en prends 16, ça te revient moins cher. Donc, c'est pour ça qu'ils vont afficher ici le prix par masque. Donc, si tu prends 4 masques, ça te revient à 4,75 $ par masque. Si tu en prends 8, ça te revient à 4 $. Si tu en prends 16, ça te revient à 3,8 $. Donc là, ils vont inciter les gens à prendre le plus cher à chaque fois. Mais nous, on a seulement une seule variante. Donc, je pense pas que ça sera même pertinent de mettre combien ça va coûter par produit. Donc, on va faire Done. On va juste mettre Pack of 3 and should be enough. Pack of 3 masks. Boom. Ensuite, par rapport au prix de la variante, honnêtement, le prix dans le e-com, ce que moi, je te dirais, il faut avoir un prix où tu vends à x3 minimum de à combien tu l'achètes. Donc, si je reviens par exemple chez mon fournisseur USA Drop, je verrai exactement combien est-ce que le produit me coûte pour pouvoir le livrer en Argentine, puisque mon public cible c'est l'Argentine. Et en fonction de combien il me coûte le produit, je vais le revendre minimum du x3 pour être sûr que j'ai une bonne marge. Parce que dans le e-com, ce qui blesse beaucoup, c'est les marges. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui vont entrer en jeu. Que ce soit les dépenses, tout ce qui est logiciel, la boutique Shopify, les thèmes pour ceux qui achètent des thèmes. Il y a plusieurs extensions que tu peux rajouter qui vont booster tes conversions. Tous ces logiciels et ces applications, elles coûtent de l'argent. Ensuite, tu vas dépenser dans les publicités. Ça va te bouffer dans tes marges, etc. Et ensuite, logiquement, tu vas aussi payer les produits avant de les vendre. Tu comprends? Donc, ces différents paramètres-là font que si tu n'as pas un produit que tu vends minimum du x3, tu te retrouves à vendre beaucoup, mais tu n'as pas grand-chose comme marge. Et ce n'est pas forcément ce que moi, je te souhaite. Donc, on va revenir ici chez USA Drop. On va aller dans Import List. Voilà, on va ici, Import List. Et là, on va choisir Publish Products. Donc, les produits que j'ai déjà publiés sur une boutique. Voilà. Et je vais appuyer sur voir les détails de mon produit. Et là,
normalement, il devrait me dire à combien il me coûte le produit. Là, c'est le prix de vente, donc le 6 $. Donc là, pour pouvoir voir à combien j'achète le produit, je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur la variante. Ici, celle-là, je vais faire cliquer dessus. Boum. Et là, normalement, j'aurai toutes les infos qui sont importées directement de chez mon fournisseur là. Donc, voici exactement combien me coûte chaque produit chez mon fournisseur. Donc, le produit il me coûte 3,80 pour un pack de 3 masques. Voilà, donc en soi, un masque, il me revient à 1, quelque chose. C'est un bon deal, tu vois. Donc en soi, quand je regarde la concurrence, ils vendent environ un masque à 4,75 $. Donc quelque part, je peux avoir toujours une bonne marge. Donc un pack de 3 masques, je peux le revendre à, je vais faire le calcul rapidement. Eux, ils vendent 4 masques à 19 $. Donc en soi, moi, je peux vendre un pack de 3 masques à 14 $ et j'aurai toujours une bonne marge. Parce que moi, je vais le vendre à 14 $, mais je l'achète à 3,80 $. Donc si je mets par exemple ici que le prix de vente il sera de 14 $, donc par exemple 13,99 $, tu verras que ça va faire le calcul automatiquement et j'aurai un bénéfice de 10 $ sur chaque vente, ce qui est bien. Donc les 10 $, c'est sans compter combien je vais dépenser en publicité. Donc quelque part, j'ai une bonne marge et je peux me permettre de dépenser peut-être 5 $ pour avoir un client ou un peu plus pour avoir un client. Et après, je peux avoir des bonnes marges. Ensuite, ce que je vais mettre, c'est Compare Ad Price. Donc, le plus souvent, quand tu vas sur une boutique, sur Amazon, peu importe. Donc, je vais par exemple sur Amazon. Et le plus souvent, voilà, quand tu vas sur un produit, peu importe lequel, par exemple, ce produit-là, tu verras très souvent qu'ils mettront le prix actuel et ils mettront le prix de base. Selon eux, le prix de base, et il y a une grosse réduction et tout. On sait tous que ça, c'est des stratégies marketing. Donc, on va faire pareil. Donc, on va mettre notre prix actuel qui est de 13,99 $ et le prix barré qui est, voilà, le prix actuel, le prix normal qu'on va réduire. Ce sera peut-être 39,99 $. Et là, tu verras que sur notre boutique, ce sera display de cette manière. Voilà, et il y aura le prix original qui sera barré. Je te montrerai ça tout à l'heure. Donc, on vend notre produit à 13,99 € pour 3 masques. On achète les 3 masques à 3,80 $. Donc, en soi, on a un x3 voire un x4. Je fais le calcul rapidement. 3,80 x 3. Donc là, on vend le produit à minimum du x3. C'est même un peu plus que du x3. On a une bonne marge ici avec laquelle on pourra aller prendre des risques dans les publicités. Donc là, c'est bien. Ensuite, quand on a fini avec le prix, le tarif, on va sauvegarder tout ça comme d'habitude. Important de toujours tout sauvegarder. On va revenir derrière et normalement, notre tarif, il est mis à jour. Ensuite, la dernière chose qu'on va devoir changer maintenant sur notre produit, ce sont les images du produit. Donc, comme je vous ai dit, lorsque vous importez de votre fournisseur des produits, ils viendront avec les images, voilà, les trucs qu'ils ont bricolé. Et nous, c'est pas forcément pertinent pour nous, c'est pas du tout professionnel, il n'y a pas notre branding, il n'y a pas notre logo. Donc vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de bien professionnel ici. Donc on va aller par exemple sur le site de la concurrence qui est celui-là et on va regarder leurs images. Et là, ils ont une image de la boîte de leurs produits avec leur logo, avec voilà, plein de trucs, etc. Et ils ont aussi d'autres images en bas ici. Ils ont une image, celle-ci, qui montre à quoi ça ressemble. Une autre image ici. Une autre image des bénéfices. Honnêtement, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va sélectionner les images qui nous intéressent ici, avec lesquelles on va travailler pour les rendre plus brandées à notre image. Celle-là, elle est pas mal. Voilà, elle est vraiment à travailler, à modifier. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de la télécharger pour l'instant. Et ensuite, je vais l'utiliser après. Voilà. Ensuite, celle-là, elle est pas mal. Je vais la télécharger. Et je verrai bien comment je vais l'utiliser après. Celle-là, je pense qu'elle n'est pas très pertinente. Voilà, c'est juste la description, les ingrédients. Ça n'intéresse pas grand monde de savoir qu'il y a des produits chimiques dans ce qu'ils mettent sur leur visage. Honnêtement, ça va même les repousser. Même s'il y a des produits chimiques dans tout ce que tu achètes, tu n'as pas forcément envie de le savoir. Donc, nous, on va supprimer ça. Ça ne m'intéresse pas ça. Je ne vais pas mettre ça dans ma fiche produit, dans mes images produits. Voilà, donc je vais supprimer toutes ces images avec les descriptions chimiques. Je vais télécharger ces 3 images-là. Et si je ne me trompe pas, j'avais aussi téléchargé déjà, voilà, les images qui étaient dans la description. Voilà, celle-là, elle était vraiment pas mal. OK. Maintenant, la prochaine étape, ce sera de prendre ces images qu'on a de notre fournisseur chinois, de les modifier, de les brander et ensuite de pouvoir les utiliser pour notre produit. Et pour ça, moi, je vais utiliser Canva. Donc, Canva, c'est un logiciel de design qui est gratuit. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel et vous pouvez faire des bandes créa avec Canva. Donc, on va venir sur Canva. On va créer un canvas. On va le faire carré. On va prendre les dimensions. Donc, il n'y a pas de dimension recommandée. Donc, on va juste mettre du 500 par 500. Mais ça sera du carré. Voilà, on va mettre du 500 par 500. On va créer le nouveau. Et là, on va éditer donc image par image. La première image pour notre produit, ce sera une image, je pense, de ce genre-là, avec le visage comme ça
et les différents bénéfices. Et j'ai bien aimé la couleur beige qu'ils ont utilisée. Là, je pense que ça pourra bien ressortir sur mon site. Donc, je vais venir sur Canva. Et la première chose, c'est que je vais rajouter un fond coloré à mon Canva ici. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur couleur, arrière-plan. Et je vais choisir une couleur en particulier. Et disons que je veux avoir la même couleur que eux, ce qui est très simple. J'ai un outil ici, qui est une extension que j'ai installée sur Chrome. Et je vais te montrer l'extension, elle s'appelle ColorZilla. Et le ColorZilla, c'est une extension Chrome que tu installes à ton navigateur. Et il te permet d'identifier n'importe quelle couleur sur laquelle tu tombes sur Internet. Et il te donne exactement le code de la couleur et tu peux la répliquer dans tes designs. Donc, c'est un bon outil qui aide beaucoup les gars qui font des designs. Je reviens sur la page de la concurrence. Je vais cliquer sur le ColorZilla. Boum. Et je vais sélectionner la couleur. Et là, il va me donner le code couleur. Je reviens dans Canva et je fais ajouter une couleur. Boum. Et je fais coller le code couleur et c'est fait. Et là, je vais mettre ma couleur ici. Voilà, j'ai appliqué maintenant la couleur au document, elle est bien stylée. Maintenant, il y a une chose aussi intéressante, par exemple, si je reviens, tu peux voir que eux, ils ont mis la couleur, mais dans certaines créas, ils ont mis un peu des dégradés comme ça. C'est vraiment pas assez stylé. Donc, c'est quelque chose que tu peux aussi faire avec Canva. Donc, quand je mets la couleur, je clique dessus, comme ça, je peux faire et je peux cliquer sur dégradé, tu vois. Et là, il y a plusieurs manières de faire un dégradé. Donc, tu peux faire un dégradé en noir, un dégradé en blanc. Eux, je pense qu'eux, ils ont fait un dégradé en blanc. C'est un peu une créa comme ça qu'ils ont fait. Donc, pour l'instant, je vais mettre juste une couleur unie. Et ensuite, je vais rajouter mon personnage avec le masque, c'est celui-là. Donc, je vais déjà l'enregistrer. Boum. Et je vais envoyer mon personnage ici dans le Canva. Et là, pour pouvoir bien travailler avec mon personnage, je veux enlever le fond qui est derrière. Parce que le fond blanc, il va un peu me déranger. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais faire modifier la photo. Et je vais magiquement enlever le fond. Donc, cette option de supprimer le fond automatiquement, elle est disponible que dans Canva Pro, les gars. Donc, si vous souhaitez la voir, vous allez devoir acheter Canva Pro. Je pense pas que c'est dans la version gratuite de Canva. Tu vois, là, je vais essayer de la mettre un peu plus grand. Boum. Voilà. Ensuite, je regarde un peu. Ils vont mettre un peu les bénéfices et des photos comme ça. Donc, je mets ça. Et ce que je vais faire, je vais modifier la photo. Et je vais rajouter un glow. Donc, un glow, c'est-à-dire un effet de brillance autour de ma photo. Je vais rajouter la brillance et la brillance, je vais la mettre en blanc. Voilà, je vais la mettre en blanc. Je vais augmenter la taille de la brillance légèrement. Je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer de voir si, par exemple, le fond, je peux le dégrader un peu plus. Si je le dégrade un peu plus, le fond, je pense que ça aidera un peu plus. Un dégradé comme ça, un peu comme l'original. Voilà, c'est pas mal. Ok. Ensuite, ce qu'on va rajouter maintenant, ce sont les bénéfices comme ils ont fait ici. Et là, je vais peut-être pas me prendre la tête. Je vais juste prendre ce que eux ils ont mis ici. Donc, je vais faire une capture d'écran de ça. C'est pas quelque chose que je vous recommande. C'est même quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. Évitez vraiment de faire des copier-coller de vos concurrents. Inspirez-vous d'eux. Et voilà, ne copiez pas exactement ce qu'ils font, sinon après, il y a possibilité qu'on vous fasse des lawsuits et des poursuites en justice si quelqu'un se rend compte que tu as copié textuellement son site internet. Donc moi, je vais copier ça, les bénéfices là, et je vais les mettre ici sur ma photo à moi. Voilà, et encore une fois, je vais enlever l'arrière-plan parce que l'arrière-plan ne m'intéresse pas. Voilà, je garde que les bénéfices. Boum. Donc, je vais copier-coller comme ça, je vais le dupliquer. Et je vais garder une partie comme ça. Boum. Et je vais refaire le texte manuellement moi-même. Voilà. Donc, ce que je vais faire, puisqu'en soit mon image, il n'y a pas énormément de place dessus. Je ne vais pas mettre tous les bénéfices, je vais mettre que 2 bénéfices. Et les 2 bénéfices, ces deux-là, c'est Power Minimizing et Radiance. Voilà. Donc, je vais garder que ces 2 bénéfices. Et je vais prendre du texte et je vais écrire Power Minimizing. Je vais l'enlever en gras. Voilà. Power Minimizing. Ensuite, je vais le dupliquer. Et en bas, je vais mettre Radiance. Boom, c'est avec un E. Boom. Voilà. Power Minimizing Radiance. Là, je te dirais, ma créa, elle est bien. Vraiment, elle est vraiment bien. Si je te montre l'original que j'avais, pour que tu compares, l'original que j'avais, c'était juste un truc plat comme ça. Et moi, je l'ai transformé en une créa comme ça, qui est assez stylée, avec voilà, les bénéfices du produit. Donc, j'ai la créa, je vais maintenant la télécharger. Boum. Et je vais l'enregistrer sur mon ordinateur pour plus tard. Donc ça, c'est la première créa. Ensuite, si je viens sur leur site, je verrai qu'ils en ont plusieurs. Ils ont une créa, ils ont une autre créa comme ça où ils mettent 3 à 5 heures de temps. J'ai bien envie de refaire cette deuxième créa. Et nous, on aura 2 différentes créas sur notre site. Et là, ils ont utilisé une photo différente. Donc, je vais voir est-ce que j'ai des photos différentes que je peux utiliser donc, pour mes créas par rapport à ce que le fournisseur il m'a fourni. Ouais, celle-là, je peux l'utiliser. Elle est pas mal. Je vais aller voir celle que j'ai téléchargée là.
Ok, il y en a une autre qui n'est pas mal, donc je vais revenir sur Canva, je vais faire fichier, je vais dupliquer, je vais pas modifier ça, je laisse ça, et je vais dupliquer pour avoir un autre projet sur lequel je vais travailler. Donc là, je vais supprimer ça et je vais repartir avec une autre base. L'autre base, ce sera ça, et là, je vais supprimer l'arrière-plan, boum, voilà. Maintenant, quelque chose qui peut arriver très souvent quand vous avez des photos comme ça qui sont déjà utilisées, il y a du texte et le texte, il est sur la peau là, donc en soi, le texte, je ne peux pas le supprimer. Donc, il y a plusieurs moyens de pouvoir y remédier. Le moyen, selon moi, le plus simple, ce serait de prendre ça, d'aller sur Photoshop et vraiment de faire de la manipulation et d'enlever ça. Ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va laisser le texte comme ça, mais on va le recouvrir par quelque chose pour être sûr que ce soit mieux. Donc là, par exemple, c'est cette créa là qu'on essayait de reproduire. 3 à 5 heures de temps, your skin will absorb ingredients, etc. Donc, je vais revenir ici et je vais mettre ce texte là par-dessus. Et je pense que ça devrait aller. Je vais écrire 3 to 5 hours. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre donc par-dessus pour qu'il cache justement donc le texte qui était sur le doigt. Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de rajouter comme un background sur le texte. Voilà, un arrière-plan comme ça sur le texte. Et j'en mets un blanc. Voilà, boum. Et je vais pas l'arrondir, je vais le laisser carré. Je vais le diminuer. Ouais, je vais l'arrondir un peu. Tu vois, là, ça pourra facilement cacher notre truc sur le doigt. 3 to 5 hours. Maintenant, je pourrais mettre un emoji. Comme ils ont mis ici un emoji pour le temps, là. Je vais venir dans éléments et je vais mettre, par exemple, time. Voilà, et je vais prendre un emoji temps comme ça. 3 to 5 hours. Comme ça. Tu le mets un peu comme ça, donc ça devrait aller. Ensuite, pour le deuxième, je peux le changer. Et là, ils ont mis, par exemple, un texte. As your skin absorbs the active ingredients, it becomes transparent. Ok, je peux mettre quelque chose. Je vais, par exemple, copier, dupliquer ça. Et je vais mettre your skin will feel so much better. Voilà. Je vais écrire ça. Your skin will feel so much better. Je vais diminuer ça comme ça. Et j'ai bien envie de faire ça, aligner ça de cette manière. Comme ça, ça pourra cacher le 2. Si possible, si ça peut cacher le 2 et le 3 en même temps. Tu vois, voilà. Là, au moins, je pense qu'on fait une pierre deux coups. Your skin will feel so much better. Honnêtement, les gars, c'est pas le design le plus stylé, celui-là, je vais être honnête avec vous. Mais c'était juste pour faire quelque chose qui allait vraiment cacher déjà ce qui était sur le doigt. Parce qu'en soit, sur Canva, c'est difficile de faire cette manip. Et ensuite, je pense que ça devrait aller. Maintenant, pour le petit 4 qu'il y a en bas, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais remplacer, par exemple, le logo Vogue que eux ils ont mis par notre logo à nous. Et pour se créer un logo, je vais vous partager un outil que j'utilise pour créer des logos. Il s'appelle Brandmark.io. Voilà, je pense que je l'ai déjà partagé plusieurs fois. C'est une IA. Brandmark.io. Je viens dessus, je fais créer mon logo. On va venir dans nouveau logo. On va mettre le nom de notre marque ici. Et le nom de notre marque, je vous rappelle, c'est Cola Mask TM. Boom. On est spécialisé dans les masques au collagène. On fait suivant. Là, je vais mettre des mots-clés qui correspondent à ma marque. Donc, je vais appeler ça masque, collagène, skin, repair. Voilà, un truc comme ça. Et en termes de couleurs, je vais aller sur des couleurs simples. Hein, voilà. Et là, l'IA va me proposer plusieurs logos différents. Et je vais en choisir. Cola Mask, c'est vraiment pas mal ça. Honnêtement, j'aime déjà celui-là. Je vais même pas chercher loin en soi. Cola Mask, franchement, c'est super. Je vais cliquer dessus et là tu verras à quoi ça va ressembler. Maintenant le truc avec brandmark.io, c'est que en soi tu peux générer des idées de logo gratuitement, mais lorsque tu vas vouloir les télécharger, ils vont te demander de payer. Mais moi je vais pas payer, donc je vais contourner ça. Ce que je vais faire, je vais faire une capture d'écran comme ça et ensuite je vais prendre cette capture d'écran et je vais juste la rogner et j'aurai mon logo gratuitement. Donc ça c'est les stratégies les gars pour éviter de payer des logos parce qu'en 2024, à part si tu veux un logo ultra complexe et professionnel et trucs, super, done. Ensuite je reviens sur le Canva et je vais essayer de mettre ici mon logo. Cola Mask TM. Tu vois qu'en soi, le logo, il le fait grave. Hein. Le logo, il le fait grave. Tu vois, Cola Mask TM, ça fait grave professionnel. Et je pense que même ce que je vais faire, je vais aussi rajouter mon logo sur cette créa. Je vais aussi rajouter mon logo Cola Mask TM. Parce que je pense que ça fera aussi très professionnel si je rajoute le Cola Mask TM quelque part ici. Voilà. Ça fait tellement plus brandé quand tu rajoutes ton logo comme ça, Cola Mask TM. Donc, je vais le retélécharger. Donc là, les gars, on a nos deux créas. Je pense que ça devrait être suffisant. Nos deux images produits. On va les télécharger. Boum, on les télécharge, voilà, et ensuite on revient dans Shopify et on va modifier donc les images. Donc toutes les images qui sont là, on va toutes les supprimer de notre Shopify, de notre produit, et on va rajouter nos deux créas qu'on vient de créer là. Super. Et ensuite on va changer aussi l'image de la variante.
et on va mettre l'image du produit. Donc comme ça, toutes les images, elles vont concorder. Et là, je vais faire sauvegarder. Et ce que je peux faire, je peux déjà faire un preview, donc prévisualiser à quoi ressemble déjà ma page produit. Donc ma page produit, pour l'instant, elle ressemble à ça. Voilà, My Store, bon là, j'ai pas encore configuré, c'est normal. Collagen Deep Mask. Le USA Drop, je vais l'enlever tout à l'heure. 13,99$ au lieu de 39$. Pack de 3 masques, 2 images, pas mal. Donc jusque là, ça va, ok? Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on va modifier ici dans notre produit. Et on va continuer. Maintenant, on va aller sur Online Store. Et on va maintenant modifier le thème. On va faire Customize le thème. OK? Et on va commencer d'abord par la page produit parce que c'est la page la plus importante. On aura une page produit, on aura une page d'accueil. Limite, je pense que la page d'accueil, ce sera quasiment comme la page produit pour pas se prendre la tête. Page produit, page d'accueil. Fais voir la concurrence, ils ont quoi comme type de page. Donc on va faire pareil. Page produit, page tracking order, pour que chaque personne qui puisse acheter puisse traquer sa commande, page contact, et je pense que ça devrait être OK. Donc je reviens sur Shopify et on va commencer par la page produit. Donc, pour modifier la page produit, on va cliquer ici dans la liste des pages et tu verras toutes les différentes pages qu'il y a sur ta boutique que tu peux configurer. Donc nous, on va commencer par Product Page et on va choisir Default Product Page. Default Product Page, c'est la page produit par défaut qui va s'appliquer à tous les différents produits que tu rajouteras à la boutique. Et là, on a beaucoup de travail, les gars. On a énormément de travail à faire ici parce que on veut, entre guillemets, repliquer cela, cette page produit de notre concurrent. On va pas la faire textuellement, mais on veut avoir quelque chose qui se rapproche le plus de ça. Et ça, c'est une page produit où il y a énormément de détails, il y a beaucoup de choses. Et on va essayer de faire le maximum dans cette vidéo. Maintenant, c'est un tutoriel, donc il sera vraiment long. Et on va essayer de donner le maximum de valeur, peu importe la longueur de la vidéo. Le plus important, c'est de donner de la valeur et de faire en sorte que vous ayez des informations qui sont applicables réellement, que vous pouvez directement appliquer grâce à cette vidéo et aller avoir des résultats. Très important. Du coup, je reviens ici. Donc, le USA Drop, là, je vais pas le garder. J'ai pas envie d'afficher USA Drop sur ma boutique. Ça, c'est mon fournisseur à moi. Donc, j'ai pas envie que forcément que mes clients sachent qui est mon fournisseur. OK, style, ça, on va pas modifier. Quantité, on va pas modifier. Ensuite, description. La description, je vais voir si je vais modifier ça. Quand je regarde, par exemple, le concurrent, lui, la description, il a mis un peu plus en haut. Il a mis la description au-dessus de la sélection. Je peux faire pareil. Je peux monter la description. Donc, je peux prendre la description, je vais la monter et elle sera juste en bas du titre. Voilà. Donc, la description sera juste en bas du titre comme il l'a fait ici. Ensuite, il y aura maintenant donc, la quantité, le tarif et la personne elle peut choisir la quantité et ensuite elle peut faire Add to Cart. Donc je pense que c'est super. Donc je pense que en termes de display c'est bon. Maintenant je descends après le Add to Cart. Il a rajouté les boutons de paiement, très important. Ça c'est vraiment pour augmenter le trust et pour que les gens aient confiance et que se disent que c'est un site internet qui est sécurisé. Donc ensuite l'étape suivante, il a rajouté, si je descends, une colonne comme ça, une banner où il y a des résultats de clients. Donc nous on pourra rajouter une banner, donc une nouvelle section ici par exemple. Je vais faire add section, ce sera comme une banner, voilà, image banner que je vais rajouter ici et ensuite je mettrai l'image en question. Ensuite il a rajouté une autre image banner qui est celle-là avec une photo de visage. Donc je peux rajouter une deuxième image banner qu'on va après configurer. Donc image banner, boum, 2 images banner. Ensuite il a rajouté les logos qui défilent là. Franchement les logos qui défilent c'est du code. Ok, et j'ai pas le temps de faire du code sur un tutoriel comme celui-là. Sinon, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est pas facile, mais tu peux le faire avec du code HTML. Mais j'ai pas le temps de faire ça maintenant. On va juste rajouter une banner comme il l'a fait ici avec des vidéos qui montrent le produit. Donc, je vais voir comment ça se passe pour rajouter une banner de vidéo. On peut rajouter une vidéo, mais est-ce qu'on peut rajouter une banner avec plusieurs vidéos? Multi-column. Slideshow. Je pense que ça va être un peu difficile pour nous de mettre plusieurs vidéos. Donc, on va mettre juste une seule vidéo. Donc, je peux cliquer banner vidéo. Et là, ça va mettre une vidéo. Voilà, donc on va choisir une vidéo en question qu'on va mettre. Lui, on en a mis 3. Ça sera plus simple pour nous d'en mettre seulement une. Honnêtement, il a énormément de détails sur sa page produit. J'aurai pas le temps de reproduire tout ça. Je vais reproduire seulement ces bannières-là. Ça sera l'essentiel. Et ensuite, le footer. Le footer, ça va. J'ai pas besoin de reproduire son footer. C'est rien d'extraordinaire. Mais je peux m'en inspirer et rajouter des différents liens. Que ce soit les liens légaux avec les polices. Que ce soit les différents liens pour naviguer et aussi le logo et aussi la partie subscribe. Donc c'est tout ce qu'on va copier sur son site. Donc on va revenir et on va maintenant configurer tout ça. Donc là on va descendre et on va maintenant faire les différentes bannières là. Donc la première bannière
c'est celle-là. Donc c'est une bannière avec des résultats clients. Honnêtement, moi je vous dirais, si vous avez une nouvelle boutique que vous venez de lancer, et ça c'est la dure réalité, vous n'aurez pas des vrais résultats clients. Donc des gens qui ont réellement utilisé le produit. Mais par contre, vous aurez des vrais résultats clients qui ne vous appartiennent pas, mais que vous pourrez utiliser. Et le plus souvent, si je vais par exemple sur AliExpress, je vais te montrer quelque chose et que je mets le nom du produit en question qui est Collagène Masque, tu verras qu'il y a déjà plein de vendeurs qui le vendent et je vais trier donc ces masques-là par ceux qui ont le plus de commandes et je vais chercher un masque qui a eu vraiment pas mal de commandes et qui s'apparente le plus au nôtre. Par exemple, celui-là qui a eu près de 1000 commandes sur AliExpress et il s'apparente vraiment au nôtre et à ce que nous vendons, quoi. Voilà. Donc je vais descendre tout en bas. Et je vais aller dans la partie résultats clients parce que le plus souvent, il y a des revues. Il y a des revues avec des photos. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, les revues avec les photos. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui ont réellement acheté un masque au collagène et il y a des vraies revues qui existent sur AliExpress. Du coup, nous, on va pouvoir prendre ces revues qui existent sur AliExpress, c'est des vrais gens qui ont acheté, et les mettre sur notre boutique. Même s'ils n'ont pas réellement acheté sur notre boutique, c'est le même produit qu'ils ont acheté, donc c'est la même expérience. Donc ça, c'est des tactiques qui vont t'aider dans les débuts pour au moins avoir une sorte de preuve sociale. Mais dans l'avenir, tu ne veux pas garder ça longtemps. Lorsque tu commences à avoir des vraies ventes et que tu commences à vendre, idéalement, commence à récolter des résultats clients et tu pourras facilement mettre à jour tes vrais résultats clients. Ou alors, si tu as du budget, tu peux très simplement commander des masques et alors faire des photos avec des personnes dans ton entourage et ensuite tu pourras utiliser ces photos comme résultat client ou preuve sociale. Tout dépend du temps que tu as et de l'investissement que tu as, mais si tu n'as pas de temps, tu n'as pas de sous, bah cette méthode va t'aider. Et je vais te montrer comment importer donc des revues ici directement d'un produit AliExpress sur ta propre boutique. Il y a un outil qui te permet de faire ça, c'est une extension sur Shopify. Donc si je viens dans Shopify, je vais aller dans le Marketplace, voilà, et je vais écrire ici, je vais écrire AliExpress Reviews. Voilà, AliExpress Review Importer. Et tu verras qu'il y a plusieurs applications qui le font, hein, qui te permettent d'importer les revues d'AliExpress. Mais celle que moi je préfère, c'est Ali Reviews. Et je pense qu'ils ont un plan gratuit qui te permet d'essayer, qui est très limité comme tous les plans gratuits. Tu peux seulement importer 5 revues par produit dans le plan gratuit. C'est un tutoriel test, c'est pour te montrer. Maintenant, après, si tu as plus de budget, que tu vas avoir beaucoup plus de revues, tu vas payer $10 par mois, mais là, tu auras 500 revues. Donc 500 revues, c'est énorme. Donc, on va prendre Ali Reviews, on va l'installer sur notre boutique. On va faire installer Ali Reviews. On va garder le plan gratuit. Et comme je vous ai dit, franchement, avec Shopify, Dropshipping, le e-commerce, les dépenses elles peuvent grimper assez rapidement. Des outils comme Ali Reviews, il y en a plein dont tu auras besoin pour optimiser ta boutique. Et tu verras qu'il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, il y en a que tu aimerais payer parce qu'ils t'offrent plein d'avantages. Donc ça peut aller rapidement. Donc si tu n'as pas des bonnes marges sur tes produits, avec toutes ces dépenses que tu vas payer, bah, tu risques de vendre mais rien gagner réellement. Donc là, on va activer maintenant le Ali Reviews sur notre boutique. Ok, donc là, je l'ai activé le snippet comme ils m'ont demandé. Et normalement, je pense que ça devrait le faire. Je vais enregistrer et je vais revenir en arrière. Et normalement, je reviens dans les applications, dans Ali Reviews. Et il est bien configuré, je peux l'utiliser. Donc maintenant, je vais rajouter des revues dans ma boutique et je vais te montrer comment ça marche. Je vais cliquer dans Import Reviews, dans Ali Reviews. Je vais cliquer sur mon produit, c'est celui-là. Et je vais importer des reviews pour ce produit. Je vais faire Import Reviews. Et là, tu verras qu'ils ont un outil d'IA qui te permet de trouver automatiquement des revues pour ton produit. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que l'outil d'IA va automatiquement aller sur AliExpress, trouver des produits similaires qui ont des reviews et il va automatiquement te suggérer ces reviews-là. Donc, c'est vraiment un outil de malade, hein, franchement. Avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc là, il m'a importé des reviews. Et ce que tu peux faire, tu peux mettre des paramètres qui t'intéressent par rapport aux reviews. Donc, moi, je veux déjà, et je vais faire importer all. Donc, ça va importer toutes les reviews que je lui ai demandé. Là, il y en a 102, 22, plus 85. On a près de 200 à 300 reviews qui vont être importées. Ça n'a pas pu importer les 300 reviews parce que j'ai oublié que je suis dans le plan gratuit. Et dans le plan gratuit, j'ai droit à 5 reviews. Donc là, normalement, il a importé 5 reviews. Je vais voir les 5 reviews en question. Voilà, c'est 5 reviews de pas très bonne qualité. Donc déjà, on va les supprimer. On a oublié une chose importante, c'est que lorsque tu importes les reviews, tu dois lui dire exactement quel genre de reviews tu souhaites avoir. Donc, je vais cliquer sur Customize Settings. Et là, je vais lui dire exactement les reviews que moi, je souhaite avoir. Je vais préciser
des reviews qui ont du contenu, donc où il y a du texte, voilà, quelqu'un dit une bonne chose par rapport au produit. Ensuite, je vais prioriser les reviews avec des photos, parce que les reviews avec des photos vont beaucoup plus parler aux gens qui vont venir sur ta boutique. Par exemple, lorsque tu veux acheter un iPhone ou un casque, quand quelqu'un met une revue et qu'il montre qu'il a acheté le casque, il te montre la photo, il te montre que le casque il est bon, ça va beaucoup plus te convaincre que quelqu'un qui a juste écrit un texte pour dire le casque il est bon. J'espère que tu m'as compris. Donc nous, on va prioriser les revues avec des photos. Ensuite, il y a une liste de mots-clés qu'on va exclure, qu'on ne veut pas avoir dans nos revues. On va traduire les revues en anglais si elles viennent de pays différents. Et je pense que ça devrait aller, on va sauvegarder ça. Et là, normalement, en sauvegardant ça, je vais revenir et normalement, je pourrais importer des bonnes revues cette fois-ci. Je vais faire importer maintenant. Et il va faire le tri dans toutes ces revues et il va me sélectionner des bonnes revues et il va importer des photos surtout. Donc là, je vais venir maintenant dans les revues qu'il a importées parce que là, ça fait que tourner depuis quelques minutes. Je vais revenir en arrière et je vais cliquer sur mon produit et je vais voir les différentes revues qu'il a importées. Ok, came quickly, ok, d'accord. Je pense que les revues, elles sont vraiment pas mal. C'est des revues avec des photos et des gens, voilà, qui disent qu'ils ont bien reçu le produit. Et donc, c'est pas mal, tu vois. Les revues, elles sont pas mal, mais en temps normal, si tu as la version déjà payante de Ali Reviews, tu auras accès à beaucoup plus de revues parce que ça augmente vraiment ta preuve sociale. Mais là, je te montre juste comment ça fonctionne. Maintenant, je vais revenir sur ma page produit. Et tu verras à quoi ressemblent les revues quand elles sont réellement sur ma page produit. Donc, je vais revenir dans produit, mon produit en question, le collagène masque. Je vais le prévisualiser. Et là, quand je vais descendre, tu verras qu'il y a la partie reviews qui s'est rajoutée avec les différentes reviews. Ah ok, je vais me rendre compte que pour pouvoir montrer les photos sur mes revues, c'est pas disponible avec le plan gratuit. Du coup, tu dois forcément prendre le plan à 10 $ par mois. Donc, Ali Reviews, c'est pas gratuit, c'est 10 $ par mois. Honnêtement, moi, je pense que ça vaut la peine, hein, avec surtout leur outil d'IA qui peut trouver automatiquement des revues pour toi. Je pense que ça vaut la peine, mais je vous ai montré déjà comment ça fonctionne. Les revues, elles ressembleront déjà à ça sur votre site et vous allez prendre le temps de faire le tri dans les revues. Vous n'allez pas les publier automatiquement parce qu'il y a des revues qui ne sont pas forcément positives. Celle-là, elle dit poorly packed, voilà. Ça veut dire que le produit n'était pas bien emballé. Donc les revues, vous allez prendre le temps de les relire manuellement parce qu'il y a plusieurs revues qui peuvent échapper à l'IA et ça peut être des mauvaises revues. Donc en soi, les images, elles ont fonctionné mais elles ne peuvent pas s'afficher parce que les reviews demandent de payer. On ne va pas le payer parce que c'est un tutoriel et pour le tutoriel, on n'a pas besoin. Du coup, vous, si vous avez besoin de l'option Alipay, c'est 10 $ par mois et je pense que ça fera l'affaire pour vous. Ensuite, en termes de fonctionnalité, les revues, je pense que c'est l'argument principal qui va driver beaucoup de ventes pour vous. C'est la preuve sociale. Donc, si vous avez mis des reviews de cette manière-là, ça pourra gravement vous aider pour les conversions. Ensuite, pour tout ce qui est banner comme ça, honnêtement, c'est pas aussi compliqué de répliquer ça. Je vais revenir et vous montrer. Déjà, la banner, vous allez rajouter une banner comme ça. Nous, on va rajouter l'image. On clique sur la banner. On va pas mettre de bouton. On n'a pas besoin de bouton. On n'a pas besoin de texte. On a besoin de juste une image. Et on va rajouter l'image en question. Ça, c'est du texte. On n'a pas besoin de ce texte. Voilà, on va rajouter notre image. Et là, ils ont mis une image comme ça. Et ce genre d'image-là, tu peux les retrouver sur Freepik, sur Pexel, etc. Moi, je vais aller sur Pexel. Et je vais écrire skin. Et je vais avoir une image de quelqu'un face. Voilà, face skin, voilà. Et je vais mettre une photo en paysage, voilà. Et je vais prendre le visage d'une personne avec une peau bien lisse. Et je vais utiliser ça pour illustrer. Voilà, un truc du genre, je vais télécharger ça. Et ça, ce sont des photos de stock, donc c'est gratuit. Et je vais mettre mon image ici, voilà, boum. La photo, elle est plus lourde que 20 mégapixels. Je vais voir si je peux trouver une autre photo. Je vais voir avec celle-là. C'est un problème qui va sûrement vous arriver aussi. Quand vous essayez de mettre des photos dans Shopify, ils vous disent qu'elles excèdent. Du coup, ce que je peux faire, je vais faire explorer les images. Et je vais juste choisir les images que Shopify me donne. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Voilà. Je vais juste prendre les images originales que Shopify me donne. Comme ça, là, au moins, c'est plus simple. Là, au moins, ça pourra rentrer et ils ne vont pas me prendre la tête. Voilà. Donc, mettez une image comme ça qui se rapproche vraiment de l'original. Et vous verrez que ça fait vraiment l'affaire. C'est des trucs tout simples, mais vraiment qui rendent ton site plus pro et plus stylé. Sauvegarder, override, save changes. Voilà. En termes de dimension, vous pourrez redimensionner l'image pour déjà qu'elle soit au même niveau que l'original. Mais tout ça, c'est des détails. Vous pourrez rajouter le texte. Ça aussi, c'est assez simple. Maintenant, pour rajouter une vidéo sur votre page produit, c'est aussi simple. Donc, je vais supprimer cette bannière photo. On n'a plus besoin. On a rajouté une case vidéo, section vidéo. Là, vous pourrez rajouter une vidéo ici
Donc, quand je clique ici, vous pouvez mettre le lien de la vidéo en question. Et la vidéo, elle va jouer ici. Donc, le plus souvent, c'est un lien YouTube ou un lien Vimeo. Donc, pour YouTube, vous créez une chaîne YouTube, vous uploadez la vidéo sur YouTube en non répertorié et vous pourrez mettre la vidéo ici. Elle va jouer tranquillement sans souci. Ou alors, ce que vous pouvez aussi faire, parce que les vidéos, ça peut prendre du temps à charger sur une page, on peut rajouter une image GIF qui va agir de vidéo. Donc les GIFs, c'est des images qui jouent en boucle comme des vidéos. Pour ajouter des GIFs, je vais te montrer. On va rajouter par exemple une bannière d'image. Je vais ajouter une section, je vais faire image banner. Et là, je vais rajouter un GIF. Je vais voir est-ce que dans la bibliothèque de Shopify, il y a des GIFs. Il n'y a pas de GIF. Donc je vais aller directement sur Google et je vais télécharger un GIF. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand tu importes un GIF. Donc voilà, je vais sauvegarder ce GIF là. Je vais l'importer le GIF. Et là, vous verrez que le GIF, c'est un peu comme une vidéo, donc il est animé. Donc le plus souvent, ce genre de boutique-là, c'est comme ça qu'ils le font. Donc en soi, c'est pas vraiment des vidéos qu'ils ont mis, c'est vraiment des GIFs. Parce que les GIFs, ça permet déjà de montrer quelque chose d'animé. Et c'est moins lourd qu'une vidéo. Parce qu'une vidéo, c'est lourd et ça prend du temps pour charger. Donc quand quelqu'un qui n'a pas une bonne connexion Internet va venir sur ton site, lui, il y a des possibilités pour qu'il ne voit même pas ces vidéos-là. Donc les GIFs, ça peut faire l'affaire. De cette manière-là, vous pouvez mettre les GIFs et vous pouvez faire comme ils ont fait ici. Donc, c'est principalement les différentes étapes de la page produit ici à respecter. Du coup, ce que je vais faire pour ne pas que le tutoriel soit vraiment trop long, je vais prendre le temps de terminer la page produit et ensuite, on va continuer notre tutoriel pour la suite. Donc ensuite, on passe à la troisième étape de notre tutoriel qui est la création des créatives. Qu'est-ce qu'une créative? C'est tout simplement les vidéos publicitaires que vous allez utiliser pour promouvoir votre produit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, etc. Donc, je vais sur mon écran et je te montre la créative de notre concurrent, c'est celle-là. C'est une créative classique de démonstration, donc une personne qui démontre l'utilisation du produit. Et là, quand quelqu'un regarde, il comprend tout simplement. Je vais mettre le son. Voilà. Donc, créative classique, une personne qui démontre l'utilisation du produit, des sous-titres qui expliquent cette utilisation et derrière une musique, tout ce qu'il y a de plus normal et classique. Donc ce genre de créatives, elles sont tellement simples, mais tu te rends compte que c'est les trucs les plus simples qui performent le mieux. Ce genre de produit-là, pour le vendre à quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui vendre la lune. Tu lui montres juste comment est-ce qu'on l'utilise et quel genre de résultat on peut avoir avec ce produit-là. Et tu verras que dans sa démonstration, tu vois? Elle met le produit sur son visage et à la fin, quand elle enlève le produit, elle a un visage tout lisse et tout brillant. Donc, quelqu'un qui a 5 ans, quelqu'un qui a 15 ans, quelqu'un qui a 25 ans, quand il regarde la vidéo, il comprend que grâce à ce masque, j'aurai un visage lisse. Donc, je l'achète. C'est aussi simple que ça. Du coup, nous, pour créer les créatifs de notre produit, on ne va pas réinventer la roue. Comme vous le savez, on va trouver des concurrents comme celui-ci, par exemple. On va s'inspirer de leurs créatifs et on va en créer des similaires. Donc là, dans ce cas, avec notre concurrent qui vend le même produit, ce qu'on peut faire, c'est commander le produit en soi chez nous à la maison et peut-être demander à une amie ou à un ami de le mettre sur son visage et on va filmer. Ou sinon, tu peux trouver ce qu'on appelle des UGC. Donc tu vas sur, par exemple, Fiverr. Si je vais sur fiverr.com et je tape dans la barre de recherche UGC, voilà. Donc les UGC, ce sont des personnes à qui tu pourras payer de l'argent et ils vont justement faire les vidéos à ta place. Donc tu vas commander le produit et le livrer chez eux. Et par exemple, cette jeune fille, et pour 20 $, elle va utiliser le produit, le mettre sur son visage et faire la vidéo et t'envoyer la vidéo. Et toi, tu pourras faire le montage et l'utiliser pour tes créatifs. Donc ça, c'est une manière de le faire. Maintenant, si tu me dis que Ibrahim, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément les ressources pour commander le produit et l'envoyer chez un UGC pour le faire, dans ce cas, commande-le, le produit et fais-la toi-même la vidéo. Dans ce cas-là aussi, si tu n'as pas l'occasion de pouvoir faire ça, la dernière solution, et honnêtement, c'est le dernier recours, c'est pas le plus viable sur le long terme, c'est de tout simplement trouver des vidéos déjà faites sur TikTok que tu pourras utiliser pour tes créatifs. Donc ça, déjà, tu auras potentiellement des soucis de droit d'auteur dans le long terme. Voilà, tu pourras tourner des pubs avec les vidéos des gens, mais crois-moi, tôt ou tard, ça va te rattraper et tes pubs te feront sauter. Donc c'est très bien dans les débuts, si tu veux tester un produit, faire des pubs dans les débuts et voir si ça marche. Mais pour le long terme, tu veux te rassurer que soit tu as fait toi-même les vraies vidéos avec des gens que tu connais, soit tu as commandé le produit chez un UGC comme ça et tu es sûr que tu possèdes vraiment les droits de ta vidéo. Là, on va lancer un business et on ne veut pas se permettre d'aller faire des publicités avec des vidéos qu'on ne possède pas.
Sinon, on risque d'avoir des poursuites judiciaires ou même perdre beaucoup d'argent. Du coup, dans notre cas, pour cette vidéo, je vais te montrer comment trouver des vidéos similaires comme ça sur TikTok qu'on pourra utiliser et en faire des créatives pour promouvoir notre produit. Je vais aller sur TikTok et je vais écrire dans la barre de recherche de TikTok, je vais mettre collagène, le nom du produit, je vais mettre collagène masque. Voilà. Je mets collagène masque, c'est un produit très populaire, donc en soi ça devrait pas être difficile pour moi de trouver des vidéos, même des vidéos de très bonne qualité de quelqu'un qui l'a utilisé. Voilà. Et potentiellement je vais chercher des vidéos de personnes qui l'ont utilisé et qui n'ont pas forcément mis de logo de marque dessus. Comme ça moi je pourrais me permettre de prendre la vidéo, rajouter mon logo de ma marque dessus et après l'utiliser pour mes propres créatifs. Encore une fois, je vous conseille pas de faire ça pour le long terme, juste pour faire un petit testing, mais après créer vos propres vidéos les gars. Donc voilà. Donc on va voir celle-là, elle est pas mal. Honnêtement, cette vidéo, je la trouve super. Elle est naturelle et en plus, il n'y a pas la marque, il n'y a pas le logo de marque de quelqu'un. Donc, je vais tout simplement la télécharger. Donc, je vais télécharger en copiant le lien. Donc, je copie le lien de la vidéo TikTok. Donc, l'URL, je vais sur Google. Download TikTok vidéo. Il y a ce site-là, snaptik.app. Donc, Snaptik, il te permet de télécharger les TikTok sans le watermark TikTok en bas. Comme ça, au moins, c'est des vidéos que tu peux utiliser pour autre chose. Boum, je fais télécharger. Et ensuite, on va se retourner sur CapCut. CapCut, c'est notre logiciel de montage vidéo. Donc, on va aller sur CapCut et donc, on va s'inspirer de notre original. Lui, en soi, rien d'extra, des sous-titres et une musique virale. Donc là, qu'on vient sur CapCut, maintenant, on va tout simplement créer un nouveau projet. Badamoum. On met la vidéo qu'on a téléchargée avec Snaptik ici. En vrai, je kiffe grave le texte de la vidéo originale, mais juste pour être sûr qu'on n'aura pas des problèmes de droit d'auteur, on ne veut pas garder le texte original tel quel, on veut vraiment mettre du texte par-dessus pour être sûr vraiment qu'on ne va pas se faire flaguer par le copyright. Donc là, je vais mettre du texte par-dessus. Et idéalement, je peux soit mettre un texte similaire à mon compétiteur. Donc, il a mis When you find a mask, erase pores, clean glass, Korean care, etc. I got them from levati.com, get yours now. Ça veut dire qu'il a mis le nom de sa boutique. Et là, elle a mis How this Korean mask made poreless glass insane. Donc, moi, je vais rajouter un texte par-dessus avec ça. Boum. Et on va écrire This Korean mask made poreless glass skin possible. Now put flame. Donc là, j'ai mis mon texte par-dessus. Et si on regarde la vidéo, on verra que le texte original, il n'est pas visible. Ah, mais play. Ok, à partir d'ici, il y a un petit bug. Je pense que là, c'est good. On voit plus le texte original. Donc, en gros, vous allez prendre une vidéo sur TikTok qui démontre un peu votre produit, donc similaire à votre produit. Vous allez la retoucher dans CapCut, rajouter de la musique, voilà. Ou dans notre cas ici, il y a déjà de la musique, mais tu veux aussi changer la musique. Voilà, ça c'est à ta convenance. Télécharger ta vidéo. C'est aussi simple que ça. Notre créative est aussi simple. Sachez que si vous voulez faire des publicités sur TikTok avec TikTok Ads, vos créatives, ce sont des TikTok. Voilà. On va la télécharger. Boum, 1080p, télécharger. Ok, donc là c'est terminé. L'exportation et je fais sauvegarder. Et là, ma créative, c'est sauvegardé dans mon ordinateur et on pourra ensuite l'utiliser pour l'étape suivante. Donc maintenant, on passe à l'étape numéro 4 de notre tutoriel, comment configurer les publicités pour envoyer du trafic sur votre boutique. Donc pour les publicités, nous, on va utiliser TikTok Ads dans ce tutoriel-là. Pourquoi TikTok Ads? Parce que je vous le conseille en ce moment en 2024 pour les débutants, parce que c'est moins cher. Tu peux vraiment te lancer avec TikTok Ads et dépenser 20 € par jour et pouvoir tester des produits, avoir quelques résultats qui vont te motiver pour ensuite scaler à plus de 100 € par jour. Tu vois, donc c'est tout à fait possible de commencer avec TikTok Ads et mettre un budget de 20 € par jour. Et en plus, c'est pas très simple de configurer un compte TikTok Ads comparé à d'autres plateformes comme Facebook qui sont un peu plus avancées. Du coup, on va aller sur notre ordinateur et vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description. Et ensuite, vous tomberez sur cette page, vous allez faire s'inscrire, donc sign up en anglais. Donc, on va sign up et on va mettre une adresse email. Mets un mot de passe générique, sign up, boum. Et là, TikTok, ils vont me demander de mettre le CAPTCHA là. Sélectionne deux objets qui ont la même forme. Voilà, le T et le T. Confirmé. Ok, super. Et là, normalement, tu as reçu un code. TikTok t'a envoyé un code. Voilà. Ensuite,
on va mettre le nom de l'entreprise. Donc moi, je vais mettre le nom de mon entreprise. Non, j'ai pas de site internet. Pour l'industrie, on va mettre e-commerce. Voilà, boum. La région, on va créer le compte aux US. Donc pour le compte TikTok Ads, tu peux le créer dans plusieurs pays différents. Donc en fonction du pays, tu auras accès à des fonctionnalités différentes. Donc moi, je vous conseille soit de créer un compte aux US. Au Canada aussi, c'est good. Mais après, il y a certains pays où quand vous créez un compte TikTok, vous ne pouvez pas faire des publicités dans d'autres pays. Voilà. Donc moi, je vais créer un compte aux US et je pense que je serai good. Après, boum, 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 j'accepte tout. Et je fais continuer. Là, ils vont me demander l'état de province, la province aux États-Unis. Je vais mettre voilà, la province de mon entreprise aux États-Unis. Voilà, boum. Et là, le compte TikTok, il est créé en bonne et due forme. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, pour les premières configurations, pour une première campagne, on va le faire ensemble. On va cliquer sur Advanced. Et là, ça va nous mettre le dashboard Advanced. Et directement, on va créer notre première campagne avec TikTok. Donc pour la campagne, on va choisir une campagne qui est optimisée pour la conversion. Donc on va mettre Website Conversion. Donc notre but ici, c'est d'avoir des conversions sur notre site internet, c'est d'avoir des ventes. Donc quand tu configures une campagne, tu as plusieurs buts. Est-ce que c'est une campagne pour augmenter, pour toucher du trafic, juste pour générer des leads? Ou est-ce que c'est une campagne pour générer des vues sur tes vidéos, etc. Est-ce que c'est une campagne pour générer de l'interaction sur tes posts? Donc, peu importe le genre de campagne que tu veux. Tu as la catégorie ici. Donc, nous, on va aller dans Website Conversion et on ne va pas activer le Smart Performance. Moi, je ne l'active pas forcément. Ensuite, on va mettre le nom de la campagne. Donc, on va dire collagène. Voilà, campagne test. La sous-catégorie, on va rien mettre. Split test, rien. Budget optimization, on va rien mettre. Campaign budget, on va pas mettre de budget. On va rien mettre. On va faire continuer. Boum. Donc maintenant qu'on a créé la campagne, on va maintenant créer plusieurs ad groups. Donc qu'est-ce qu'un ad group? Dans des termes simples, un ad group, c'est un ensemble de plusieurs paramètres de ciblage pour votre audience quand vous faites des publicités. Donc les différents paramètres de ciblage, ça peut être le pays, la langue, voilà, certains intérêts, etc. Donc c'est vraiment assez large. Donc du coup, lorsque tu lances une campagne de testing, tu veux tester plusieurs intérêts différents le plus souvent. Donc déjà, on va créer un ad group qui sera basique avec des paramètres par défaut qui seront déjà le ad group, je vais l'appeler ad group test 1. Ensuite, avant de configurer le ad group, on va devoir connecter le TikTok Pixel. Donc le Pixel, c'est tout simplement l'outil qui va être connecté à ta boutique Shopify qui va pouvoir traquer tous les événements qui vont se passer sur la boutique. Quand quelqu'un va visiter ta boutique, quand quelqu'un va faire un achat sur ta boutique, quand quelqu'un va faire un clic sur ta boutique, tout ça, ça sera enregistré dans ton Pixel TikTok et tu pourras traquer justement la performance de tes publicités TikTok. Tu pourras savoir toutes les personnes qui sont venues de TikTok grâce à ta publicité, toutes les personnes qui ont acheté sur ta boutique grâce à TikTok, etc. Donc tous ces événements, ils seront traqués grâce au Pixel. Et pour installer le Pixel, on va faire créer un nouveau Pixel. On va faire créer new. Voilà, on va faire skip. On va faire créer un nouveau Pixel. On va faire un partner setup. Donc Shopify, ils ont une intégration avec TikTok, donc c'est assez simple. On va cliquer sur Shopify. On va faire suivant. Donc on va revenir sur notre boutique Shopify. On va aller dans application. On va écrire TikTok. Voilà. Et on va installer l'application TikTok. C'est notre boutique Shopify. On installe l'application TikTok. Voilà, on fait installer. Voilà. Ensuite, on va faire setup. Donc on va connecter le compte TikTok business qu'on a créé. On va mettre les identifiants ici. Voilà, ensuite on met deux objets qui ont la même forme. Ok, nice. Ensuite, on va connecter notre Shopify à notre TikTok et ça va nous créer un pixel. On va patienter. Boum, connecter. Voilà, c'est vraiment simple avec l'intégration automatique Shopify. Ça, on va mettre maximum. Voilà, boum, on va créer ce pixel, confirmer. On va faire finish setup. Voilà, super. Donc là, on me dit que mon ad account, il est under review. Donc, ça va prendre moins de 24 heures, mais normalement, ils vont le valider. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais entre-temps, on peut déjà continuer à configurer notre pixel. Donc, je vais revenir sur le TikTok. Je vais faire finish. Et normalement, si j'actualise la page, mon pixel devrait être créé. Voilà. Mon pixel Shopify, il a été créé. Donc, je reviens dans la campagne que je créais et je vais venir ici maintenant dans pixel et le pixel, il sera là, boum. Et je vais connecter donc mon pixel à cette ad group. Et ensuite, on va me demander le optimization event. C'est quel événement pour lequel j'aimerais optimiser mon ad group, ma campagne. Et dans notre cas, c'est la conversion. Donc, la conversion, c'est l'achat. Donc, ici, l'achat, c'est complete payment. Voilà, donc le résultat final que je recherche, c'est un paiement complété qu'une personne achète sur ma boutique. Voilà. Ensuite,
par rapport au placement, on ne va pas laisser automatique parce que TikTok risque de mettre ça dans des endroits où nous, on n'a pas envie que ce soit. On va faire Select Placement. On va garder TikTok avec les recherches. Global App Bundle, c'est pas intéressant pour nous. Pangol, c'est pas intéressant pour nous. Ensuite, pour les paramètres avancés, on va pas laisser les commentaires, on va faire off. On va pas donner la possibilité aux gens de télécharger nos vidéos. Par contre, on peut donner la possibilité aux gens de repartager. Ça peut être intéressant. Maintenant, le targeting, l'audience qu'on va targeter, d'abord, elle commence par le pays. Donc, si vous vous souvenez, dans les débuts, j'ai dit que pour un débutant, idéalement, quand tu testes un produit dans les débuts, choisis un pays que tu vas cibler. Donc, ici, on va choisir, par exemple, les États-Unis pour cette campagne. Voilà. Ensuite, par rapport au genre, tout dépend du produit que tu vends. Donc, nous, ici, par exemple, on vend un produit au collagène. Donc, un masque au collagène qui est destiné exclusivement vraiment à la gente féminine. Hein. Des hommes peuvent l'utiliser, mais on sait tous que c'est vraiment plus les femmes qui seront attirées par un produit comme ça. Sachant que les créatifs qu'on a fait, c'est vraiment des femmes qui sont dans ces créatifs-là. Donc, on va dire qu'on a un public féminin, on va aller sur female. Ensuite, concernant l'âge, ce qu'il faut comprendre aussi avec ce genre de produit et aussi la démographie, c'est que toutes les jeunes filles seront intéressées par ce produit. Jeunes filles comme femmes un peu plus âgées. Maintenant, sur TikTok, sachant qu'on a une grosse démographie très jeune, ils ne sont pas forcément intéressants pour nous parce que même si une jeune fille de 17 ans est intéressée par ton produit, il se peut qu'elle n'ait pas de carte bancaire et ne pourra même pas acheter ton produit. Donc nous, on va vraiment aller cibler une audience qui est intéressée et qui peut s'acheter le masque au collagène. Donc on va aller sur du 18 et plus. Voilà. Donc, on va prendre 18, 24, 25, 34, 35, 44 et plus. Donc, 18 et plus, c'est vraiment l'audience. Le 13, 17, on ne va pas forcément s'y frotter pour l'instant. Ensuite, concernant la langue, encore une fois, tout dépend du ciblage que tu as fait. Donc, nous, on cible l'Amérique, donc on va automatiquement cibler l'anglais. Spending power, on ne va pas le toucher, on laisse ça comme ça. Household income, on ne va pas le toucher. Audience, on ne va rien toucher ici, on va laisser ça comme ça. Ensuite, à partir d'ici, c'est là qu'on va faire quelques modifications. Donc là, par rapport à l'interest and behaviors, c'est-à-dire qu'on va maintenant cibler des intérêts qu'on va vouloir tester sur l'audience qu'on va targeter. J'espère que vous me suivez, mais c'est des termes un peu complexes dans les publicités. Donc, idéalement, ce que moi j'aime faire quand je suis dans une phase de testing, j'aime tester 4 intérêts, seulement 4 intérêts, et je vais mettre 20 € par jour sur chaque intérêt. Donc, si tu fais 20 fois 4, ça fait environ 80 € par jour que je pourrais tester avec un produit. Du coup, les 4 intérêts, ils seront sur 4 ad groups différents. Donc, je ne vais pas mettre les 4 intérêts dans un seul ad group, si vous me suivez. Donc, ça, c'est mon premier ad group. Et dans ce premier ad group, je vais mettre un intérêt qui est par rapport au masque du collagène. Donc, je vais mettre, par exemple, masque. Est-ce qu'il y a des intérêts qui parlent de, par exemple, masque? Voilà, face mask, c'est un intérêt. Donc, je vais mettre face mask et je pense que c'est un intérêt même très pertinent par rapport à ce que je vends. Donc, face mask, c'est masque pour le visage. Et je laisse ça comme ça. Après, je ne change rien. Et ici, pour le budget daily, je mets 20 par jour. Je mets 20 $ par jour sur cet ad group. Ensuite, le démarrage, je le laisse automatiquement. Il va tourner toute la journée. Conversion, etc. Voilà, ça, je ne change rien. C'est déjà bien optimisé. Ensuite, je vais faire suivant. Et pour les prochains ad groups, ne vous inquiétez pas, on va les créer tout à l'heure. Quand on va finir de créer notre campagne, on va juste dupliquer. Donc, ça sera assez simple après, on va juste dupliquer. Ensuite, maintenant, cette partie-là, on va maintenant créer la créative en question. Donc, je vais appeler ça créative 1. Boum. Ensuite, là, je vais faire Create a Custom Identity et je vais mettre le nom de ma boutique. Le nom de ma boutique, c'était quoi? Cola Mask, si je ne me trompe pas. Cola Mask. Boum. Tu peux mettre même le logo de ta boutique, mais voilà, moi, je ne vais pas forcément le faire maintenant. Ensuite, on va laisser Single Vidéo. Et là, on va upload la vidéo en question. Boum. Celle qu'on a créée avec notre CapCut. Voilà, normalement, si vous l'avez suivi les instructions, votre vidéo, elle va juste être uploadée sans souci. Ça va prendre quelques minutes, voire secondes. Donc là, la créative, elle a fini d'être uploadée. Et là, le TikTok, il me montre à quoi ça ressemblera dans le fil d'actualité. C'est super. Ensuite, on va rajouter ici un texte. Donc le texte qu'on va rajouter, c'est le texte qui va s'afficher ici. Donc je vais mettre Best Collagen Mask in the market. Je mets un texte comme ça, le meilleur masque au collagène sur le marché. Ensuite, pour le call to action, on va le modifier et mettre un call to action standard. On va mettre Shop Now. Ça veut dire acheter maintenant. Comme ça, quand quelqu'un clique, il veut aller acheter le masque, logiquement. Pour les interactifs add-on, on va rien mettre. Voilà. Pour l'instant, on va rien mettre ici. Et ensuite, là, pour le destination URL, vous allez mettre l'URL de votre page produit. Donc, quand quelqu'un va cliquer sur Shop Now, où est-ce que ça va le rediriger? Donc, vous allez tout simplement aller sur votre boutique, aller dans vos produits. Maintenant, on va copier le lien. Donc, on fait copy link de notre produit et on revient
sur la campagne et on colle ici l'URL. Boum. Et là, normalement, quand quelqu'un va cliquer, il sera directement redirigé ici. Donc là, vous remarquerez que c'est un URL voilà, Shopify. Je n'ai pas connecté un nom de domaine sur ma boutique. Pas encore. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, le reste c'est optionnel et on va juste faire Submit. On va faire Submit. Donc là, je ne peux pas enregistrer la balance parce qu'on me dit... Donc là, on me dit add a balance. Donc là, on me dit de rajouter de l'argent à ma balance dans mon compte TikTok. Donc je vais rajouter $20 juste pour pouvoir activer la campagne. Et pour ce faire, je vais juste connecter ma carte bancaire. Et normalement, ça devrait le faire sans souci. Boum. Voilà. $20. Voilà. Paiement succès. Et là, ça va créer ma campagne. Et normalement, elle sera validée instantanément. Boum. Félicitations. Je tourne à la campagne. Et là, ma campagne, elle est encore en revue. Elle n'a pas encore été validée. Et quand elle sera validée, vous verrez que ça se transformera du rouge au vert. Et TikTok me dira que la campagne elle est en cours. Le plus souvent, ça prend quelques minutes. Voilà. Souvent, c'est instantané. Souvent, ça prend aussi quelques minutes, tu vois. Donc là, on va patienter. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va créer plusieurs ad groups. On va en créer 4. Chaque ad group aura un intérêt différent. Donc pour l'instant, j'ai un seul ad group. Voilà. Quand je viens dans ad group, vous verrez que j'en ai un seul. Et ce ad group-là, normalement, je vais le renommer parce qu'il n'était pas bien nommé. C'était le ad group Face Mask. Voilà. Donc, l'intérêt en question que j'avais ciblé ici, c'était les face masks. Donc, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Je vais cliquer sur copie. Boum. Et je vais créer 3 copies de ce ad group. Boum. Et ensuite, les 3 copies, je vais toutes les modifier pour mettre un intérêt différent sur chaque copie. J'espère que vous me suivez. Donc là, celui-là, je vais le renommer. Ça sera ad group. Et au lieu de face mask, ici, je vais mettre beauty. Et ensuite, je vais descendre. Et dans intérêt, ici, je vais enlever face mask. Et je vais mettre beauty. Voilà, je vais mettre un intérêt beauty, voilà, assez général. Beauty et personal care, c'est assez. Boum. Ensuite, je reviens sur le deuxième. Le deuxième, on va mettre un intérêt différent. On va prendre face makeup. Donc, on va remodifier en haut, on va mettre face makeup alors. Et ensuite, le dernier, ce sera something care. Donc, je vais descendre dans les intérêts, vérifier que ça existe déjà. Je vais écrire care. Care, ça veut dire prendre soin. Skin care, voilà. Boom. Et là, le dernier ad group, ce sera ad group skincare. Donc là, on aura nos 4 ad group skincare. Boom. Et ensuite, on va cliquer sur Continue to Ads. Et normalement, en ce qui concerne les ads, on va absolument rien modifier. Donc, tout ce qui change, ce sont les intérêts pour chaque ad group. Sinon, les ads, elles sont pareilles. Donc, encore une fois, si vous ne maîtrisez pas tout ce que je partage du premier coup, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour mieux comprendre tout ce que je vous partage. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous sachiez de quoi je parle quand je parle de ad group, quand je parle de... Surtout qu'il y a plein de mots qui sont en anglais, sachant que moi, mon ordi, tout ce que je fais, il est en anglais. Donc, ce n'est pas évident pour tout le monde de suivre vraiment ce que je fais. Donc là, on va faire Publish, donc publier. Et ça va nous dupliquer notre ad group. Et on aura maintenant 4 ad groups avec 4 intérêts différents qu'on va tester dans cette campagne publicitaire sur TikTok. Congratulations. Donc, on revient à notre campagne. OK. Donc là, vous voyez qu'on a nos 4 ad groups qui ont été créés. On a le ad group skincare, face makeup, beauty et face mask. Donc là, ça prendra quelques minutes pour TikTok pour qu'ils approuvent nos publicités. Et quand ça sera fait, vos publicités, elles tourneront. Ça dépensera les $20 par jour ici. Donc, ça sera 20 x 4. Ça va faire $80 par jour que ça va dépenser. Et ensuite, tu vas monitorer sur ta boutique et voir le trafic qui viendra. Et hopefully, il y a des ventes qui viendront sur ta boutique. Donc, ça sera tout pour ce tutoriel. J'espère réellement que ça te permettra de lancer ta première boutique et d'aller avoir tes premières ventes. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as apprécié, si tu as appris des nouvelles choses ou s'il te manque quelque chose réellement pour te lancer. Et j'essaierai de faire une autre vidéo pour te compléter ces informations-là. Ensuite, n'oublie pas, tous les liens sont dans la description. Donc, le lien de Shopify pour t'inscrire sur Shopify. Le lien de USA Drop pour connecter le fournisseur sur ta boutique Shopify. Aussi, le lien de TikTok Ads. Tous les liens sont dans la description. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Je te mettrai sûrement une autre vidéo ici que tu pourras aller regarder qui sera complémentaire. Allez, peace out.